Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 15 au 21 mars. Désolée d'avance si vous entendez du vent derrière moi, il y a énormément de vent aujourd'hui, j'espère que vous arriverez tout de même à m'entendre clairement. Alors, pour votre guidance, donc guidance générale, je vous le répète à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cette guidance ne remplacera pas bien sûr une guidance privée. Donc si vous êtes intéressé par une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je tiens aussi à vous rappeler donc qu'il y a un concours chaque mois donc qui permettra à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée. Pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une vidéo du mois en cours. Alors, pour votre guidance du 15 au 21 mars, tout comme la semaine dernière, eh bien j'ai tiré pour vous les Gémeaux deux cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance pour cette semaine avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile et du battleur. Alors, ce que je peux déjà vous dire avec ces deux cartes, les Gémeaux, bien c'est que les choses risquent d'aller de mieux en mieux pour vous. Il peut aussi s'agir d'une période de chance, donc il va falloir en profiter. Si on vient à parler maintenant des différents domaines, tout d'abord du domaine professionnel, on va pouvoir ici parler de nouveautés, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet professionnel. Dans tous les cas, votre vie professionnelle, je la sens beaucoup plus sereine et votre situation va encore une fois bien nettement s'améliorer. D'un point de vue sentimental et affectif, on parle ici bien d'une éventuelle nouvelle rencontre pour les célibataires. Si vous êtes en couple, on peut annoncer ici l'arrivée d'un enfant ou alors bien, votre relation devient tout simplement de plus en plus forte, de plus en plus tendre, de plus en plus passionnée. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, alors ici, pareil, la situation financière s'améliore. On retrouve encore cette notion de chance ici, donc qui pourront, des coups de chance qui pourront engendrer des rentrées d'argent. Voilà les messages que je peux déjà vous communiquer donc avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle et cette semaine, c'est le respect des règles. Alors, cette carte va me dire ici que vous n'allez transgresser aucune règle universelle pour accéder à ce que vous désirez. Vous passerez chaque étape dans le seul but de vous épanouir déjà. Ça peut être aussi une période de remise en question pour certains d'entre vous, aussi de prise de conscience, de changement d'état d'esprit. Vous allez globalement tout faire pour vous satisfaire, mais aussi dans certains cas, bien satisfaire les autres. Vous êtes en pleine élaboration d'un plan pour votre avenir. Donc encore une fois ici, il y a de la nouveauté dans l'air, les Gémeaux. On va maintenant passer à votre tirage avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler ici la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette carte, c'est la joie. Parfait. Donc la joie, donc bien sûr, on va pouvoir parler de solutions qui vous seront apportées. On va parler bien sûr de joie, de bien-être. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles qui seront d'ailleurs ici bien de bonnes nouvelles. On va essayer d'en savoir plus avec le reste
du tirage. Donc tout d'abord avec cette première ligne que je vais vous dévoiler, on a la carte de l'amitié, de l'échec et on termine avec la carte de la chance. Alors on va me parler ici du cercle d'amis, on peut aussi parler de liens de confiance, d'accord, de personnes autour de vous, voilà, dont vous avez confiance. La carte de l'échec va bien sûr nous parler des échecs, des déboires, et la chance, voilà, des opportunités, de l'aide qui pourrait vous être apportée. Alors moi, j'y vois deux possibilités qui me viennent ici. Alors, on pourrait me dire dans un premier temps eh bien, que des erreurs ont été commises avec des personnes de confiance, voire des amis. Ça a pu engendrer des déboires, des disputes, un froid. Et on va me dire ici eh bien, que vous allez enfin avoir l'opportunité de pouvoir vous racheter. Une solution est trouvée, ça dans le but de rétablir eh bien, ce lien qui était perdu. On peut me dire aussi à l'inverse eh bien qu'il y a une prise de conscience. Je vous parlais justement de prise de conscience ici, de changement d'état d'esprit, etc. On peut y être ici avec cette première partie de tirage. Vous prenez conscience qu'il y a certaines personnes autour de vous eh bien, à qui vous ne pouvez pas faire confiance, qui ne méritent pas votre confiance. Vous avez l'opportunité aujourd'hui eh bien, de pouvoir faire un tri dans votre vie, dans le but, et ça, de rétablir encore une fois, eh bien, cet état de bien-être dans votre vie. En complément de la joie, en seconde ligne, nous avons la carte de l'enfermement et la carte de la correspondance. Alors, bon, on a une situation lourde ici avec la carte de l'enfermement, une situation difficile. Une situation qui vous a renfermé sur vous-même, qui a peut-être provoqué chez certains d'entre vous un sentiment de mal-être, un sentiment de savoir justement, on ne sait pas comment s'en sortir de cette situation. Et ça, c'est la fin de tout ça aujourd'hui. Donc, peu importe la situation que vous avez vécue, on annonce ici justement que vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont changer la donne. Il peut y avoir des solutions qui vous seront apportées dans le but de changer, de bouleverser les choses. À votre avantage, bien entendu. En troisième ligne, nous avons la carte du travail, du retard et du voyage. Alors, vous aviez peut-être ici pour projet de vous déplacer, de déménager, ça dans le cadre professionnel. On peut me dire ici bien que ce projet sera retardé. Il n'est pas mis aux oubliettes, il est juste retardé, voilà, provisoirement. D'autre part, on pourrait me parler aussi bien sûr d'une opportunité de travail, notamment si vous étiez en attente ici depuis un certain temps maintenant, un nouveau travail qui va vous demander bien de vous déplacer, voire d'effectuer de nombreux déplacements, voire de déménager comme je viens de vous l'annoncer. On va maintenant lire votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne ici. Je vous parlais de tri, justement, dans votre vie personnelle ici. De tri dans vos amis, dans votre cercle de personnes dites de confiance. Ce qui a pu provoquer ce sentiment de mal-être, d'enfermement sur soi, d'avoir pu provoquer une situation compliquée aussi dans votre vie, peut être lié à une, voire à plusieurs de ces personnes. Je reste donc sur l'idée aujourd'hui, bien que certains d'entre vous vont prendre la décision de travailler justement sur ce tri dans leur vie personnelle, de prendre la décision de se séparer définitivement de certaines personnes qui faisaient partie de votre cercle d'amis, de votre cercle de personnes dites de confiance. Parce que ça sera la solution justement à vos soucis. En second lieu ici, donc la joie est au centre de votre tirage, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles vont en effet arriver, les solutions vont arriver, elles ont pris leur temps, dans certains cas, à arriver. Vous étiez en attente, vous avez
du coup bien connu votre lot d'échecs, de déboires en tout genre, mais on m'indique bien ici bien que vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, les Gémeaux. Pour terminer ici avec cette dernière ligne, eh bien on reste bien sûr dans les nouvelles qui vous seront apportées, des nouvelles qui vous apporteront bien, de belles opportunités. Il y a peut-être aussi d'ailleurs une personne qui vous aidera à vous défaire d'une potentielle situation compliquée. On a la chance aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant, de lâcher prise vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans votre passé proche, voire plus lointain pour certains d'entre vous. Voilà ce que je peux annoncer avec ce tirage. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les Gémeaux, donc avec cette carte des réponses angéliques. Je vais vous inviter à réfléchir à une question. Évitez bien sûr de poser la même question que la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les Gémeaux, j'ai tiré la carte « Communiquer clairement ». C'est donc une invitation à la communication. Il va peut-être falloir dénouer un malentendu, chercher la vérité. Si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, demandez. Ne soyez pas dans l'attente, peu importe le cas. Il va falloir être dans l'action si vous souhaitez que l'issue soit positive. On va terminer votre guidance avec le message des anges pour cette semaine du 15 au 21 mars. Et c'est le destin qui est tombé. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite bien sûr de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.